Alors, on s'intéresse à la démonstration du théorème des propriétés de la relation de divisibilité. Premièrement, nous introduisons ABCD 4 antirelatifs. Et en premier lieu, nous allons faire la preuve que la relation de divisibilité est une relation d'ordre sur n. On verra cependant qu'elle est seulement réflexive et transitive, mais pas antisymétrique sur Z. Donc, pour la réflexivité, je montrerai d'abord la réflexivité sur Z, et puis comme n est inclus dans Z, elle sera aussi réflexive dans n. On prend par exemple A. A est égal à 1 fois A. Or 1 est un entier relatif. Donc par définition, A divise A. Donc la relation de divisibilité est réflexive sur Z. Quant à la transitivité, nous allons supposer que A divise B et B divise C. Alors ça veut dire qu'il existe K' dans Z tel que B est égal à KA et C est égal à K'B. Mais alors, en injectant en fait, en injectant dans C est égal à KB le fait que B soit égal à KA, C est égal à K', KA. Et K', c'est bien un élément de Z par stabilité de multiplication dans Z. Donc, C, pardon, donc A divise C. Donc, la relation de divisibilité est transitive sur Z. Il faut maintenant vérifier l'antisymétrie sur N. Alors, soit N1, N2, deux entiers naturels, tels que N1 divise N2 et N2 divise N1. Alors il existe K', deux entiers relatifs, tels que N2 est égal à K', et N1 est égal à K'N2. Encore une fois, en injectant dans N1 est égal à K'N2 le fait que N2 soit égal à Kn1, on obtient c'est-à-dire que K'K est égal à 1. Pardon. Et le fait que K'K soit deux entiers relatifs, en fait, on peut, on peut même réécrire K' est égal à 1 sur K. Donc, le fait que K' soit un entier relatif fait que K est soit égal à 1, dans ce cas-là, K' est égal à 1, soit K est égal à moins 1, et dans ce cas-là, K' est égal à moins 1. Toutefois,
puisqu'on a précisé que N2 et N1 étaient des entiers naturels et pas relatifs, alors ils sont forcément positifs. Et le fait qu'ils soient positifs, ça fait que puisque N2 est égal à K N1, alors K est forcément positif. De même, puisque N1 est égal à K' N2, alors K' est forcément positif. C'est-à-dire que K, en fait, appartient à l'ensemble des entiers naturels, et de même pour K'. Donc, K est égal à K' est égal à 1. Euh, donc, ça fait bien l'antisymétrie. Ça, la relation de divisibilité est antisymétrique sur N. Et pourquoi est-ce que ça marcherait pas sur Z? Dans le cas où on aurait N2 et N1, deux entiers relatifs, ça inclurait la possibilité que N1 et N2, N1 ou N2 soient négatifs. Et cette possibilité-là ferait que K et K' ne seraient plus seulement dans l'ensemble des naturels, mais pourraient être dans l'ensemble des entiers relatifs. Et on ne pourrait pas donc affirmer que K est égal à 1. Mais on pourrait aussi alors envisager la possibilité que K soit égal à -1, ce qui ne donne pas l'antisymétrie, c'est-à-dire que K est égal à K'. Et en l'occurrence que N1 est égal à N2. Voilà, en fait, c'est le fait que N1 soit égal à N2 qui donne l'antisymétrie. Et j'avais oublié de le souligner. Voilà. En toute rigueur, il ne faudrait même pas encadrer K est égal à K'. Mais passons outre. Alors, quant aux combinaisons linéaires. Voilà. Supposons que D divise A et que D divise B. Alors il existe K à K', deux entiers relatifs tels que A est égal à KD et B est égal à K'D. Mais euh, alors, quel que soit U, B, deux entiers relatifs, AU plus BV est égal, en injectant A est égal à KD et B est égal à K'D, KDU plus K'DV. En factorisant par D, ça nous donnerait KU plus K'V au D. Et par stabilité par multiplication et addition, donc par combinaison linéaire dans Z, KU plus K'V est bien élément de Z. Donc par définition, D divise AU plus BV. Voilà. Euh, la troisième assertion concernant les produits, on suppose que A divise B et C divise D. De même, alors, il existe K, K', deux entiers naturels,
tel que P est égal à KA et D est égal à K'C. Euh, et alors BD par injection de B égale KA et D égale K'C, on aura BD est égal à KA K'C, ce qui est égal à KK' à C, par commutativité de la loi fois sur Z. Or, KK' est bien élément de Z par stabilité par multiplication sur Z, donc AC divise BD. Et pour montrer que pour tout K naturel, nous avons A puissance K qui divise B puissance K. On procède par récurrence. On fait l'initialisation pour K est égal à 0. Donc, A puissance 0 est égal à 1. B puissance 0 est égal à 1. Donc, B puissance 0 est égal à A puissance 0, c'est-à-dire c'est égal à 1 fois A puissance 0. Et comme 1 appartient à Z, donc par définition, A puissance 0 divise B puissance 0. Si vous voulez faire l'initialisation pour K est égal à 1, il suffit d'invoquer la réflexivité. Non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Non, non, pour K est égal à 1, c'est direct, puisque on suppose dès le départ que A divise B, tout simplement. Alors, pour l'hérédité, voilà, supposons que pour K dans N, fixé bien sûr, euh, nous ayons A divise A puissance K divise B puissance K. Alors, il existe, et je crois que non, nous n'avons même pas besoin. On va invoquer ce qu'on a démontré tout à l'heure, étoile. Alors, puisque A puissance K divise B puissance K et A divise B, alors se montre étoile. A puissance K fois A divise B puissance K fois B, c'est-à-dire A puissance K plus 1 divise B puissance K plus 1. Conclusion.
pour tout k dans n, a puissance k divise b puissance k. Voilà, CQFD, et on a fini.